Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va reparler de Spinoza. Spinoza, on en avait parlé dans une précédente vidéo, et j'avais choisi de vous introduire à sa pensée par la question du libre arbitre et du déterminisme. C'est généralement le thème le plus classique lorsqu'on veut aborder la philosophie de Spinoza, parler de sa conception du libre arbitre, et c'est généralement aussi la porte d'entrée la plus accessible. Mais dans cette précédente vidéo, nous n'avions fait qu'effleurer la doctrine de Spinoza et sa vision du monde, ce qui justifie que je fasse aujourd'hui une deuxième vidéo pour essayer de préciser, de développer, d'approfondir certaines choses que nous avons seulement abordées de manière superficielle et qui méritent aujourd'hui d'être sérieusement approfondies. Alors pour rappel, Spinoza était un philosophe juif néerlandais d'origine portugaise du XVIIe siècle. Il est intéressant de noter que ses positions en matière de religion lui ont valu l'excommunication en 1656, et cette excommunication qu'a subie Spinoza vient du fait que sa conception de Dieu s'écartait un peu trop, et c'est un euphémisme, de la conception judaïque, et même de la conception monothéiste tout court, à tel point d'ailleurs que Spinoza a renoncé à publier l'éthique de son vivant, et que le deuxième ouvrage dans lequel il parle de la question de Dieu, le traité théologico-politique, a été publié sous un faux nom. Spinoza était conscient que exposer une conception de Dieu qui s'écarte un petit peu trop de la conception classique aurait pu lui porter de graves préjudices, et donc, par prudence, il a préféré ne pas faire connaître ses vues de manière explicite de son vivant. La question évidemment qu'on se pose ici, c'est: que rejette Spinoza dans la conception classique de Dieu? Donc on va commencer dans cette vidéo par parler des désaccords que Spinoza a avec la conception classique de Dieu. La première chose que Spinoza rejette dans la conception classique de Dieu, c'est l'idée que Dieu serait un être doté d'une volonté qui aurait un projet et dont nous autres, êtres humains, serions en quelque sorte le résultat. C'est l'idée que on pourrait prêter à Dieu des propriétés qui sont également les propriétés de l'être humain. Et qu'est-ce que j'entends par propriété? Bien, je parle principalement des sentiments que l'on attribue à Dieu, de ses pensées, voire de ses désirs, et qu'on retrouve dans de nombreuses descriptions qui sont faites dans la Bible, des réactions de Dieu au comportement des hommes. Dans l'Ancien Testament, on nous présente un Dieu vengeur, un Dieu colérique, un Dieu impitoyable. Or, ce sont là des sentiments qui, selon Spinoza, sont le propre de l'être humain, mais ne peuvent pas être attribués à un être parfait et infini tel que Dieu. En réalité, ce que dénonce Spinoza, c'est la conception anthropomorphique de Dieu, c'est la vision de Dieu qui consiste à lui prêter des propriétés humaines, c'est-à-dire des propriétés d'être fini et imparfait. En quelque sorte, Spinoza reproche aux hommes d'avoir créé un Dieu à leur image. Et vous savez que cette phrase très connue qui dit que Dieu a créé l'homme à son image, une phrase qui a donné lieu à de très nombreuses interprétations, bien c'est comme si Spinoza ici retournait cette phrase contre l'homme et lui reprochait d'avoir une vision pour le moins limitée de la nature de Dieu. Donc retenons bien ici que le premier désaccord que l'on peut identifier chez Spinoza vis-à-vis du monothéisme, vis-à-vis de la conception classique de Dieu, c'est cet anthropomorphisme, c'est cette projection sur Dieu des propriétés humaines qui, selon Spinoza, n'est pas du tout adaptée à la nature véritable de Dieu. Alors pourquoi est-ce que cette projection sur Dieu des propriétés humaines pose-t-elle problème? Bien, elle pose problème parce que, comme je l'ai dit rapidement, Dieu est un être parfait et infini. Et ça fait partie de la définition même du concept Dieu. Entendons-nous bien, on n'est pas ici en train de parler de l'existence ou de l'inexistence de Dieu, on est en train de parler de sa définition. On est en train de parler de ce qui fait que Dieu est Dieu. Dieu est un être parfait et infini, et de ce fait, il ne peut pas être pourvu des caractéristiques des êtres imparfaits et finis que nous sommes. Et ça, on peut le démontrer assez facilement. On va reprendre l'exemple du désir. Selon Spinoza,
La création du monde n'est pas le fruit d'une volonté de Dieu, n'est pas le fruit d'un désir divin, parce qu'un être parfait ne peut pas avoir de désir. Rappelez-vous, on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, le désir, c'est le témoignage du manque. Le désir, c'est la marque de l'absence. Vous vous souvenez du mythe des androgynes chez Platon? Dans le banquet de Platon, Diotime nous explique que l'origine du désir, c'est la séparation de l'humain originel en deux êtres distincts, homme et femme, et que le désir consiste justement à rejoindre sa partie manquante. Quand vous désirez quelque chose, quoi que ce soit, vous désirez vous unir à cette chose, vous désirez ne faire plus qu'un avec cette chose, que ce soit par l'union physique, l'union charnelle, que ce soit par l'union intellectuelle ou spirituelle. Lorsque vous avez par exemple de la curiosité dans un domaine, l'acte de connaissance qui va satisfaire votre curiosité est un acte par lequel vous ne faites plus qu'un avec l'objet de votre curiosité. Vous vous êtes approprié l'objet de votre curiosité sous la forme d'une connaissance. Donc on peut bien ici parler d'une union intellectuelle. De la même façon, avoir une relation sexuelle avec une personne que vous désirez, c'est une manière de ne faire plus qu'un avec elle. Donc le désir est bien la marque d'une volonté de réunification. Et on ne peut réunifier que ce qui a été séparé. Mais chez Dieu, rien n'est séparé. Il n'y a pas d'extériorité à Dieu qui justifierait que Dieu ait un désir. Il n'y a rien qui puisse faire défaut à Dieu. Il n'y a rien qui puisse lui manquer. Considérer que Dieu aurait une volonté ou un désir, c'est présupposer que Dieu n'est pas parfait, puisqu'alors il lui manque quelque chose. L'idée que Dieu a créé le monde parce qu'il en avait la volonté, c'est présupposer que Dieu manquait de quelque chose. C'est présupposer que Dieu n'est pas parfait. Donc là, selon Spinoza, on a un problème quasiment d'ordre logique. On ne peut pas définir Dieu par sa perfection, tout en reconnaissant parallèlement qu'il avait besoin de créer le monde pour être ce qu'il est. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer cette contradiction logique qu'identifie Spinoza. C'est l'idée que Dieu serait pourvu de sentiments. Parler d'un Dieu vengeur, parler d'un Dieu colérique, parler d'un Dieu qui finalement ne sait pas maîtriser ses émotions, pour Spinoza ça pose problème. Parce que ça voudrait dire que Dieu ne vaut pas mieux que nous. Ça voudrait dire que Dieu est soumis aux mêmes imperfections, aux mêmes contingences que l'être humain. Et ça, pour Spinoza, ça n'a aucun sens. Ça témoigne seulement d'une vision réductrice de Dieu, d'une vision un petit peu limitée, vision limitée qui est tout à fait justifiable par le simple fait que, forcément, lorsqu'on essaye de penser quelque chose, on va le penser à partir de ce que nous sommes. Ça, c'est normal. Mais le fait de prétendre que ce que nous projetons sur Dieu soit la vérité, ça, pour Spinoza, c'est un problème. Et c'est évidemment un problème qui est très difficile à aborder pour Spinoza, parce qu'en s'attaquant à cette conception réductrice de Dieu, Spinoza a bien conscience que ça ne va pas plaire au pouvoir religieux. Le pouvoir religieux a besoin que les fidèles croient dans un Dieu vengeur ou colérique, un Dieu qui ne va pas hésiter à les punir si jamais ils se comportent mal, un Dieu qui sera le maître du jugement dernier et qui fait peser sur l'homme la promesse du paradis ou la menace de l'enfer. Si Dieu tout à coup n'a plus de sentiments, n'a plus d'émotions, n'a plus de désir, bien comment faire que les fidèles se comportent comme on voudrait qu'ils se comportent? Il ne s'agit pas de dire que la religion se réduit seulement à un instrument de domination, mais il s'agit de comprendre que, dans une dialectique entre religion et politique, le pouvoir religieux a intérêt à ce que nous épousions cette conception anthropomorphique de Dieu. Si demain on se met à dire que, quoi qu'on fasse, quelles que soient nos fautes, quels que soient nos crimes, quels que soient nos péchés, Dieu n'en sera pas affecté puisque de toute façon, il n'a pas de sentiments, il n'a pas de projet, il n'a pas de valeur, ça revient à dire faites ce que vous voulez. C'est comme si Dieu disait faites ce que vous voulez, pour moi ça change rien. Donc ça c'est pas possible du point de vue du pouvoir religieux. C'est pas possible de laisser passer ça, c'est pas possible de véhiculer une telle conception qui évidemment porte en elle le risque de l'anarchie. Donc pour Spinoza, Dieu n'a ni affect, ni désir, ni projet, ni volonté. Il est. On pourrait dire, il se contente d'être. Il se contente d'être, autrement dit, il n'attend rien de nous. Dieu n'attend rien de nous.